Hey, Lou, les fortunés, comment fait-on pour trouver des biens à cash flow positif dans cette conjoncture où les taux d'intérêt sont à 4%, 4,25% selon euh, la bonité? Cette question m'a été posée par un abonné, j'espère, dans les commentaires. Et puis, j'ai essayé de répondre. J'ai pas pu, parce qu'en réalité, c'est pas une question facile. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, les gens veulent des réponses faciles aux questions compliquées, mais c'est pas si facile à répondre parce qu'il n'y a pas de one size fit all. Il n'y a pas une formule magique qui va pour tout le monde. Je m'explique. Il faudrait d'abord qu'on... je disais tantôt, ça dépend de quel type d'investisseur tu es. Donc, par exemple, si vous êtes un couple ou si tu es quelqu'un qui gagne vraiment gros, je vais partir sur du 80 000, je crois, 80 000 par an, et que tu travailles, je sais pas, des heures pas possibles, etc. Et franchement, tu veux un truc passif. L'immobilier n'est pas passif, mais je dis passif entre guillemets. Donc, moi, je dis, pour ce genre de personnes qui veut juste une optimisation fiscale, euh, les biens que j'appelle communément poisson brisé, porc brisé, donc les biens de réseau où en maximum 3 mois tu es chez le notaire. Surtout si tu te lances en septembre, octobre, déjà là tu optimises ta fiscalité déjà dans l'année dans laquelle tu investis. Et voilà, c'est pas nécessairement un bien à cash flow positif, là, mais peut-être dans 3 ans, voilà, maximum 10 ans, tu as une plus-value. Mais c'est plus pour euh, l'optimisation fiscale en Allemagne. Donc, si tu es ce type de personne, euh, voilà, c'est par rapport à l'investisseur qu'on va trouver le bien. Bon, maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas deux mains gauches, voilà, qui ne gagne pas gros, je vais parler du SMIC parce que j'ai vu quelqu'un comme ça qui gagnait 1 200 € et qui a pris un bien locatif qui lui rapporte 1 000 €. Donc il a presque doublé ses revenus avec un achat. Donc doubler ses revenus avec un achat. Parce que je parlais en théorie, mais voilà, je connais quelqu'un qui a fait ça et qui est sur TikTok. Donc si c'est ce genre de bien que tu recherches, là, ce n'est pas un truc pressé. Comme on dit communément, si tu es pressé, on retire pour toi du fond, on te donne. C'est pas ce genre de bien. C'est toute une école, c'est tout un mindset et c'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors, ce genre de bien, euh, en ce qui concerne l'immobilier, c'est toujours l'emplacement. Donc, ce que tu veux trouver un bien bien placé, moins cher. Parce qu'il disait qu'il est dans le Bayern. Je sais que moi, je suis dans la région de Heilbronn-Stuttgart. C'est aussi une région assez, assez tendue côté immobilier, bien immobilier. Parce que dans toutes les villes que j'ai faites en Allemagne, j'arrivais à me loger. Mais arrivé ici, c'est là où j'ai compris que il y a, euh, il y a zone et zone. Voilà, donc tu dois connaître ton marché. Tu dois me dire, si je te dis, bon, à près de la gare, combien coûte le mètre carré, tu dois me dire. Si je dis à 1 km de la gare, tu dois connaître le zonage. Si je te dis à un arrêt bus, deux, trois arrêts bus, c'est combien de la gare, par exemple, ou du centre, tu dois savoir. De telle sorte que dès qu'il y a une anomalie sur le marché, quand je dis anomalie, moi je trouve ça que c'est une opportunité. Donc dès qu'il y aura un bien un peu plus cher, tu sauras. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait en immobilier? On vend les mètres carrés. C'est du buy and sell qu'on fait. Tu achètes les mètres carrés, tu revends les mètres carrés. C'est ce qu'on fait dans l'immobilier. Tu vends les mètres carrés. Tout ce qu'on va dire, terrasse, it all comes down to square meters. Donc, si le mètre carré, le prix, si tu achètes mal, tu auras du mal à louer parce que
Même si tu loues à 20, 25, je ne sais pas combien de mètres carrés dans ta zone, si tu achètes plus que, non, plus que la norme, ça ne va pas marcher. Donc, tu dois connaître ton marché. Et ça passe par ce que j'appelais les 3 repas, n'est-ce pas? Matin, midi, soir. Tu choisis ta zone et tu deviens expert de ta zone. Et tu es patient. Et pendant que tu es patient, tu épargnes. Pendant que tu es patient, tu te formes. Pendant que tu es patient, tu apprends à faire 2, 3 choses de tes mains. Pendant que tu es patient, tu observes les autres, comment ils font. Pendant que... Je dis, c'est pas les pressés. Je te dis, si tu es pressé, va prendre le poisson pressé. Mais quelqu'un qui fait 1000 € sur un bien, au moins 1000 €, parce qu'il a dit qu'il fait même plus. Donc, il y a des fois, il a 4500 le mois. Vous voyez, mais il a dit minimum 1000 €, ça c'est sûr. Après charge, après, ça c'est le bénéfice brut qu'il a. Donc, si tu charges de bien, si tu recherches de bien, il va falloir te connaître ton marché. Bon. Par rapport à ma zone, par exemple, il y a toujours le prix du mètre carré en question. Et la rénovation, quel que soit l'endroit où tu l'as fait, elle coûte pareil. Donc si tu fais la rénovation, je sais pas, à Leipzig, les matériaux sont à peu près pareils. Les matériaux de rénovation sont à peu près pareils. Donc, si tu ne vas pas dans du 5 étoiles rénovation 5 étoiles ou je sais pas, donc premium, le genre que quelqu'un fait là-bas, je sais pas, Charlottenburg ou München, comment on appelle le VAD là, un peu, vous voyez la zone la plus chère de l'Allemagne. Là, ce sont les zones de rénovation. Je parle juste d'un truc qui est OK, qui fonctionne, qui est propre, qui est, voilà. Vous voyez, donc je ne parle pas d'un trou à ras, je parle de trucs rénovés, propres, voilà, standard, voilà. C'est le même prix partout. Donc, si tu arrives à acheter moins que... par exemple, dans ma zone, 4000, c'est le 4000 à 5000, c'est le prix du neuf. Voilà ce qu'on paye pour du neuf, 4000 à 5000 par mètre carré. J'ai déjà vu 5500. Mais 4000 c'est... Tu fais la fête, c'est bon. Donc, si tu peux acheter un bien rénové à 3500, tu ne fais pas une affaire. Ou un bien dans le... dans ce qui est derrière là dans le marché, si tu prends un bien comme ça, tu ne fais pas une affaire. Donc imagine dans une zone pareille, tu achètes un bien à 2000 le mètre carré et tu rénoves à 500 le mètre carré. Donc déjà là, tu as un avantage. Et comme on dit toujours, emplacement. Donc je vais te prendre ma zone et tu peux vérifier. Dans la ville de Heilbronn, par exemple, il y a un S-Bahn qui va de Öhringen-Kappel, donc Öhringen, à Karlsruhe. Bon. Maintenant, sur toute cette zone, c'est clair que les gens vont vouloir Karlsruhe, ils vont vouloir pas nécessairement Bretten, ils vont vouloir voilà, tout ce qui est à 10 minutes de Heilbronn, Heilbronn centre, ou de 10 minutes de Karlsruhe. Mais imagine, tu trouves un bien à 1500 € ou à 2000 € le mètre carré, à quelque chose comme 5 minutes à pied d'un arrêt quelconque sur toute cette ligne. Là, déjà, tu as un avantage sur celui qui va prendre le bus avant d'arriver à l'arrêt. Donc, genre, il va prendre le vélo. Tu vois un peu. Donc, si tu trouves un bien à 5 minutes à pied, pour quelqu'un comme moi, je pourrais facilement le louer parce que je marche juste 5. Je sors du Straßenbahn. Tu sors, c'est comment vous appelez ça? Le métro, c'est pas le métro, c'est... Well, je parle le mot là maintenant. Donc je sors et puis je fais juste 5 petites minutes à pied. Je suis dans mon tram. Là, il n'y a pas photo. Dans ce bien-là, dans une zone tendue, tout ce qui est à 5 minutes à pied, direct de l'arrêt, c'est un truc que je trouve que c'est intéressant.
Et si tu regardes sur toute la zone de Euringer Kappel jusqu'à autour de tous ces arrêts, il y a des promoteurs immobiliers qui s'installent et qui construisent du neuf. Donc si à côté tu peux trouver quelque chose à 2000, 3000, même 3000 c'est bon, mais le mieux serait d'aller un peu plus bas, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, le deuxième truc, c'est est-ce que tu sais faire quelque chose de thème? Allez, est-ce que tu peux poser les sols? Parce qu'il y a des métiers, tu ne dois pas les toucher, tu dois les faire. Donc il faut maintenir euh, ton budget de rénovation assez bas. Parce que bon, voilà, si tu as 1200, si tu as 1800 le mois, tu ne touches pas gros et tu veux ménager ton capital. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir d'autres biens. Donc partant de là, tu as déjà une idée de comment est-ce qu'on trouve des biens à cash flow positif. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais rentrer en profondeur. On est ensemble. Bye!